Que s'est-il passé cette semaine en Argentine? Ah, le lecteur YouTube a changé? Il ressemble à ça maintenant, il faudra s'y faire. Tinelli a suivi un traitement de la peau pour ressembler chaque jour un peu plus à Ricardo Ford. Bon, nous sommes ici pour le traitement. Qu'est-ce qu'on fait, Yael? Nous sommes... En train de faire du miotte? Je soutiens, et ils vont faire des choses sur le visage. Hein? Je me suis déjà fait quelques petites choses là. J'ai déjà 30 ans, il faut ajuster. C'est-à-dire, les choses sont là, les outils sont là. Utilisons-les. La pointe de diamant, la radiofréquence et l'ultrason combiné. Waouh, pour optimiser l'idée. On ne va pas non plus devenir une statue de cire, non? Parce que quand tu ressembles à quelque chose qu'on ne comprend même plus, je me dis bon, faut pas non plus tomber dans le ridicule, non? Se retoucher un peu, c'est toujours bien. Autant utiliser ce qui existe. Traitement de la peau, allons-y. Très bien. J'ai besoin Quelqu'un Qui me rafistole un peu et qui... me nettoie. Les mêmes sur Tinelli essayant de jouer les TikTokers. Ils ne sont pas incroyables? Comment on se voit? Bien. Tu es très bien. On va bien, bien. Il se répondait lui-même. Comment? On se voit. Bien, tu es là? Comment on se voit? Bien, très bien. Bien, on avance bien, bien. On avance bien. Oh, que c'est gênant, mon Dieu. Une blonde s'est plainte que les hommes sont si radins qu'ils l'invitent à seulement chez eux. À quel moment les rendez-vous ont-ils disparu? Franchement, j'en ai marre et je suis fatiguée de cette situation. Les hommes ne t'invitent plus à des rendez-vous? Je ne me rappelle même plus de la dernière fois où j'en ai eu un. Honnêtement, je n'ai jamais été du genre à avoir des rendez-vous, mais récemment, j'en ai eu quelques-uns. On va dire ça, mais je comprends le gars qui n'invite pas. Franchement, c'est tellement confortable que la personne vienne chez toi, tu regardes un film, tu manges du popcorn et tu fais ce pourquoi tu es venu, ou pas, juste discuter aussi. Mais c'est confortable que la personne vienne chez toi, c'est pratique, tu as tout sur place. Chercher un endroit, dépenser de l'argent. La fille se plaint de ne pas être invitée, mais elle n'invite pas non plus. Elle pourrait t'inviter aussi, non? C'est ça. Ça ne veut pas dire que je n'ai vu personne. Parce que oui, en fait, je voyais quelqu'un. Mais c'était comme si le plan était toujours, peut-être, à la maison, dans la piscine ou un espace précis. Ce mec était vraiment un con, non? J'ai beaucoup d'amis qui invitent, sortent souvent et font des projets. Peut-être que ton stéréotype préféré est plus casanier, idiote. Où sont passées les invitations, les rendez-vous, l'organisation de plans? Invite-moi à dîner quelque part, à boire un verre, à découvrir un nouveau bar, qu'il ne... Je comprends. Eh ben dernièrement, j'ai fait ça. Ça m'a plu franchement, oui. J'étais plutôt de l'ancienne école, hein. J'étais le type à sortir avec elle, t'inviter chez toi et partir ensuite. Mais dernièrement, j'ai décidé de sortir un peu, de prendre un peu l'air frais. Mais il faut aussi redescendre. Frérot, pourquoi? Disent-ils toujours, on fait quelque chose chez moi? Le pauvre? Ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est aussi de confort. Viens chez moi, on mange. Et on reste ici. C'est plus familial, local et intime, tu vois. Peut-être qu'après 3 ou 4 rendez-vous chez moi, en buvant un verre de vin et achetant des pâtes. Là, oui, c'est comme le niveau suivant, je pense. Sortir faire des plans, mais pour commencer, je pense que c'est bien. Ne soyons pas trop exigeants non plus, sinon tout le monde va finir seul, hein. Un gars a cité 3 types de femmes à fréquenter au moins une fois dans sa vie. 3 femmes qu'un homme devrait rencontrer au moins une fois. Je précise que je ne suis sorti avec aucune, mais je le recommande. Tout d'abord, les psychologues. Elles sont intéressantes, intelligentes, elles te comprennent, t'écoutent, et en plus, comme si ça ne suffisait pas, elles ont une patience infinie. Oui? Mais le truc avec les psychologues, c'est qu'en même temps qu'elles te comprennent, elles te psychanalysent un peu, non? Elle sait un peu ce que tu penses, parce qu'elle a étudié. Elles passent même toute la journée 10 heures à écouter des problèmes. Ensuite, les danseuses sont intenses, passionnées, disciplinées, avec cette sensibilité d'artiste que j'apprécie beaucoup. Et il y a aussi une rumeur très forte disant que si tu danses bien sur la piste, alors je n'ose même pas imaginer le reste. Moi, Je suis déjà sorti une fois avec une danseuse de danse. Comment on appelle ça? La danse orientale, celle qu'elles font avec les voiles, je ne sais pas quoi d'autre. J'ai été avec l'une d'elles. Mieux vaut que je ne dise rien, ça me... elles m'intimident, maman, elles enlèvent mon bureau. Cela dit, il y a aussi une rumeur beaucoup plus forte selon laquelle elles sont infidèles. Mais bon, je préfère prendre le risque. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et enfin, mes préférés, ma faiblesse? Les institutrices de maternelle. Elles sont tendres, douces, travailleuses. Là, je vois compagnie. J'en ai eu 2. Franchement, aucune femme n'est plus dévergondée au lit qu'une institutrice de maternelle. Mec, je ne peux même pas te l'expliquer. Et j'en ai parlé, hein, avec des amis, avec des gens, et ils me disent oui, mec, oui, au lit, hein. Je ne veux pas dire que les filles sont comme ça dans la vie. Non, je parle au lit. Les gars, je vous la recommande. Ma maîtresse de maternelle va vous retourner comme une crêpe. Eh bien, si les psychologues sont patientes, imagine, celles-là sont les reines de la patience, où elles passent toute la journée à gérer des enfants et tout ce que ça implique. Quand je les vois avec les enfants, je me dis, je veux qu'elle soit la mère de mes enfants. Épouse-moi. Non. Que ce ne soit pas aïe. Il m'a dit beaucoup de choses, car j'étais avec 2 personnes qui me parlaient aussi.
Non, non, l'une était avec le père de l'un, l'autre terrible, l'une avait un mari, terrible, mon ami. Une fille a confié aimer les hommes exploités au travail. Pourquoi les hommes qui travaillent m'excitent-ils autant? Je ne sais pas si je vais bien l'expliquer, mais genre, imagine, elle travaille encore, genre, elle a envie de travailler, en plus de ça, elle étudie. Oh, j'adore. Voir les rois se donner à fond, ça me fait kiffer les filles. Mais elle n'a pas de temps pour toi, ma chère? Fluenceur des bonnes ondes a présenté cette thérapie pour libérer des énergies. Oui, je suis un succès. Je suis un succès, je suis un succès, je suis un succès. Oui, je suis un succès, je suis un succès, je suis... Un succès, je suis un raté. Un succès. Ce genre de personne me fait un peu peur. Tu sais, celles qui pensent toujours « je suis un succès » ou « manifeste le succès ». Bon, oui, mais attends. C'est comme « pourquoi être aussi théâtral ?» Non, je suis un succès. Ah, je suis un succès, je suis un succès, je suis un succès. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Le Colorado massif, il a conseillé que si ta copine est grosse, tu la quittes parce qu'elle est dominée par le diable. Si ta copine est grosse, pourquoi tu ne la quittes pas? Si ton partenaire est gros, c'est parce qu'il est dominé par le diable. Oh mon Dieu. À quel moment ce pasteur va-t-il créer son église anti-gros? La personne va t'infecter, personne ne comprend. Il va t'infecter? Parce que ce n'est pas seulement le diable aussi se transmet. Comprends à quel point l'environnement est important. Littéralement, bon. Frère. Une fille a filmé la réaction de son ami espagnol découvrant un capybara. Salut, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Un capybara? Je crois qu'il t'appelle. Comment? J'en sais rien, qu'est-ce que c'est? Coucou chérie. Quoi? Gorda, on la ramène? Bonjour. Il est très mignon ce capybara, non? Hein? Il est très mignon. Fais attention, il faut... Je sens qu'il est super amical parce que regarde, il ne s'en va même pas. Un gars affirme que l'iPhone a changé sa vie. Pourrait-on dire que l'iPhone m'a changé la vie? Je n'ai peut-être pas assez pour un menu McDo. Je pourrais ne pas avoir d'argent pour un Uber. Oui, c'est possible. Je pourrais ne pas avoir de papa, mais j'ai mon iPhone. J'ai juste compris que ton père t'a abandonné. Et depuis que j'ai mon iPhone en même temps, j'ai commencé à créer du contenu. En même temps, je suis devenu une star internationale. Mais ce n'est pas suffisant pour le Mac. Attention. Et ma vie a changé. Tout ça grâce à mon iPhone, il est... Bien, cette personne voit qu'elle a un iPhone 11, et elle pense que je ne sais pas qu'elle se croit supérieure. Attends. Tu me demandes des photos dans la rue? Je suis supérieur, non? Tu vois, ce stéréotype, avoir un iPhone 12 et se croire supérieur. Mon pote, ton iPhone a 5 ans. Félicitations mon pote, t'es supérieur. Attends. Tout simplement supérieur à n'importe quel être humain, c'est... Genre fait si Martin, Sirio, Boffet et Mortador avaient un enfant? Les gens me prennent au sérieux? Tu ne l'as pas? Pauvre? Pauvre. Tu n'as pas assez pour le Mac et ton père ne revient pas? Un gars a acheté une veste sur internet, mais il n'a pas reçu ce qu'il attendait. L'achat sur Temu. Ah, je fais à eux aussi de la pub pour Temu. J'ai des trucs Temu qui sont bien, attention. Et ce n'est pas parce qu'il me paie. Attente de la venue. Non. Fais attention aux notes, Sachiko, je t'en prie. Wow. Tu ramènes celle de... Montagnard de plutôt paresseux. J'attends, je veux voir ce que tu as demandé. Ouh, cette veste est-elle trop mince? Petite veste? Du genre Gamoulanes. Un influenceur musulman a déclaré qu'il voulait épouser 4 Argentines. Tout le monde est très attentif, parce qu'ici nous sommes avec Bamba et tout le monde lui demande « Pourquoi tu veux ça? Quelle est ta religion? Musulmane? Et ton père? Il a combien de femmes? Raconte-nous. » Mon père a 4 femmes. Hors jeu? Combien de frères et sœurs as-tu? Au total, nous sommes 33. Vicky aimerait être la 34e. Troisième, elle veut avoir 33? Je pensais qu'elle avait dit 3. C'est énorme. Une machine à faire des enfants. Le père, 4. femme. Le problème, c'est que là-bas, elles ne peuvent pas avoir 4 maris. Non. Seulement l'homme? Mais ils ne peuvent pas être avec les 4 en même temps, non? Non, il en a une par jour. Vous avez vu? Vous qui êtes super toxique. Tu toucherais Luna? Demande Choucha. Non, je dois suivre les traces de mes parents. Et toi? Ta copine te laisse se faire Et j'aurais un beau bazar là-bas? Là-bas, il a déjà une copine, mais toutes... sont pareilles, non? Oui, toutes pareilles. Si tu fais un cadeau à l'une, tu dois le faire aux 4. Regarde, on n'arrive déjà pas à en gérer à une, alors 4, même 2, je te dis, c'est déjà compliqué.
Et l'argent qu'il faut pour entretenir 4 femmes, bien sûr, c'est le musulman qui entretient la maison, ce n'est pas les femmes qui s'en occupent. Non, non. C'est toi qui dois tout payer en plus. Flaco a reçu le passeport polonais. Félicitations pour ton passeport polonais, c'est un jour spécial. Ta contribution artistique, lui... Polonais, le polonais l'est-il vraiment? Tu as maintenant le soutien officiel. Qu'en penses-tu? Eh bien, pour être honnête, je me sens très heureux, très content. Bravo. Bravo. En vérité, voir et savoir qui étaient mes ancêtres, et en apprendre un peu plus sur ma vie, d'où je viens, d'où tout a commencé. Comme je te l'ai dit, mes ancêtres représentent vraiment quelque chose qui clôt beaucoup de choses dans ma vie. Après sa séparation, l'ex-grande sœur s'en est rendu compte, une liste de critères qu'un homme doit remplir pour être avec elle. Voyons si nous remplissons les critères pour être avec elle. Nous avons semblé Une liste des priorités qu'un garçon doit avoir pour... indiquer si vous remplissez les critères ou combien vous en remplissez. Avec nous. Eh ben moi, un qui soit un vrai gentleman. C'est moi? C'est moi? Je suis un gentleman? 2, que je sois quelqu'un de famille. Je suis quelqu'un de famille. Le problème, c'est que ma famille a un vie en Uruguay, moi je vis en Argentine, donc je suis un peu loin, mais je suis quelqu'un de famille. 3. Qui se soucie de son avenir. Je... Parfois, ça me stresse et m'inquiète. 4, qu'il ait de bonnes valeurs. Je l'ai eu loyalement en main, car je suis très loyal. 5, qu'il soit bien financièrement. Je vais bien, je ne suis pas millionnaire, mais ça va. 6, qu'il s'habille bien. Voyons voir. Pour les vidéos, je porte toujours le même sweat et bonnet abîmé, juste en changeant de couleur. Mais quand je sors, je m'habille bien quand je quitte ma maison. Sinon, ici, je suis toujours en mode détente à la maison, toujours habillé pareil. Je veux qu'il ait une responsabilité effective. J'ai. Comment tu aimes ça? Pourquoi me demande-t-il? Ça. Et 8, qu'il ne sorte pas faire la fête tous les week-ends. Comment? Bon, c'est ici qu'on s'arrête. Merci pour tout. On se revoit bientôt. Je sors souvent, même si à cette époque, j'aimerais sortir moins. Je m'ennuie le week-end, alors je sors. Je suppose que quand j'aurai de nouveau une copine, je sortirai beaucoup, une fois par mois. Et moi, si j'ai une copine, je sors avec ma copine, ça ne me dérange pas. Donc ce n'est pas que, oh, je sors juste avec mes amis pour chercher ma nana. Un Rolinga est sorti de la boîte avec 2 veuves noires et elles l'ont dépouillé jusqu'aux décorations. 3 veuves noires m'ont tout pris. Celle-ci m'a... Oh mon Dieu, celle-là. Je voulais rencontrer quelqu'un. Mes amis m'ont conseillé Tinder ou d'ajouter des filles sur Insta. Alors je suis allé en boîte. Je rencontre une fille, l'invite chez moi et elle accepte, mais je suis accompagné de mes 2 cousines. Quand on arrive dans mon appartement, les soi-disant cousines restent dans le salon de mon appartement. On allume la télé, on met de la musique. Avec la fille que j'avais rencontrée, je vais dans ma chambre. En sortant de ma chambre, je remarque que ma petite chaîne en argent laissée sur une étagère a disparu. Je regarde quelques bagues. Où? Ils ont commencé à voler avant de l'assommer, moi. Il m'en manquait aussi. Ils se regardent, disent « Non, on doit partir tout de suite. » Je dis à la fille qu'il me manque une petite chaîne laissée ici. Mes cousines prennent mes affaires, dont une petite enceinte JBL Flipside qui me manque. Tout a commencé à disparaître. Mec, je dis. Ces nanas m'ont dévalisé le salon pendant que j'étais dans la chambre. Regarde comment elles sont, allez... J'ouvre la porte, elles commencent à marcher sur le trottoir, elles s'en vont, elles étaient en train de partir. Je leur dis, Cello, rendez-moi mes affaires, s'il vous plaît. Les filles continuent à marcher et elles ne faisaient pas attention à moi. Non, rien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appeler la police et... Tu appelles la police quoi, dis clairement, ils sont en train de te voler. Je reviens. Et je me dis, bon, c'est fini. Ça m'arrive parce que je suis un idiot. Le lendemain, je me suis rendu compte qu'il me manquait même la télécommande de la télé, il me manquait... La télécommande a été volée, comme tout le reste. De la salle de bain, il me manquait les parfums, il me manquait le peigne, il me manquait des crèmes pour le corps, des crèmes pour le visage, mon Dieu! Ils m'ont volé mes crèmes pour le visage, mon Dieu. Des décorations, il me manquait? Non, mais les décorations, oh mec, ils prenaient le centre de table, une assiette, la salière, et quoi d'autre? J'ai pensé qu'ils auraient pu appeler quelqu'un d'autre et entrer chez moi. Il aurait pu m'arriver n'importe quoi. Soyez prudents, les amis, surtout en ce moment. Oh mon Dieu, prenez soin de vous. Je vous aime beaucoup. Avant de continuer les amis, je veux vous rappeler que ce jeudi 23, je vais faire mon spectacle, mon Late Night Show, au Théâtre Carella Buenos Aires. Il y aura une section confession, des audios, un ours pianiste, des invités, et l'entrée coûte seulement Dix, Lucas. Les billets sont presque épuisés, alors je te laisse le lien ci-dessous pour que tu puisses acheter tes places. Frérot, bon, continuons la vidéo. Bon, il m'a apporté des pâtes, parce que j'avais vraiment faim. Enfin, une fille a révélé que l'homme mythomane, c'est sa mère.
Tu crois que tu as un gros traumatisme? Je viens d'apprendre que ma mère mariée Anne, qui a fait semblant pendant 5 ans d'avoir un cancer en phase terminale, va écrire un livre sur la guérison et l'auto-assistance. Oui, ma mère, celle qui a fait croire à un homme qu'ils avaient un enfant. Ma mère, celle qui a ensuite dit à toutes ses amies que cet homme était mort. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais là, ce ne sont plus des petits mensonges, ce sont de gros mensonges. Ma Mère, la folle. Ma mère, qui se faisait passer pour voyante, l'était vraiment et se déplaçait en fauteuil roulant avec un turban. Elle va être un livre sur la façon de faire briller ton âme. Aïe, les gens qui veulent te faire briller ton âme sont les pires. Mec, non, ce n'est pas possible. Le lycée l'a bien dit dans le règlement, ceux qui essaient d'être bons sont les pires. Je te dis pareil pour maman 1. Oh là là, mon Dieu, supporter une mythomane en série comme cette nana, ça doit être dur. Et en plus, que ce soit ta mère. Mon Dieu, vous ne me croyez pas folle car vous ne connaissez pas cette femme, mais que faire? C'est la vie, il faut avancer. À celles qui disent, Bam, que mes traumatismes ne sont pas dus à ma mère, va te faire voir, Myrtha. Une nana a dit trouver étrange que son copain ait marqué 3 buts, même après avoir mis des vis dans ses crampons. On va voir, il ne s'en rend pas compte. Regardez comme mon copain joue bien au foot, il ne remarque même pas ce que j'ai fait. Les gars, il est trop fort, il est vraiment trop fort. Il a marqué les 3 buts qu'il m'a dit, il les a marqués avec ça, sans aucune sensibilité. Ah, parce que ça vient d'un TikTok. Que les filles, maintenant, quand les mecs vont jouer au foot, elles mettent des trucs dans leurs chaussures pour voir s'ils sont vraiment allés jouer au foot ou s'ils sont allés tromper. Et évidemment, il revient et dit « J'ai mis 3 buts, mais les vis sont là. Donc tu n'as pas joué et tu m'as menti. » Et j'ai mis du fil dentaire pour voir s'il l'enlevait, mais il a mis son pied dessus sans s'en rendre compte. Le fil dentaire? Non, non, non. J'ai mis 3 buts, disait le gars. C'est très... Fort, il est vraiment fort au foot. Un autre détail curieux que j'ai trouvé et que je voulais partager avec vous, c'est que tout le monde porte un petit caleçon, non? Je ne veux pas savoir quand il joue au foot, car moi, au padel, je ne mets pas de caleçon. Bon, ça peut être pareil, parce que si tu prends une douche pour changer de caleçon, non, pour ne pas utiliser le caleçon transpirant, je ne comprends pas comment. Je ne suis toujours pas millionnaire, alors que j'ai un copain qui joue si bien au foot, avec toutes ces choses ici à l'intérieur. Les gars, je ne sais pas. Ah, c'est vraiment bizarre que ce soit comme ça, hein, avec tout ce qu'il a et qu'il joue pareil et qu'il marque 3 buts, comme il m'a dit. Et les félins des amis, est-ce que... Elle est folle? Un gars s'est plaint des femmes qui harcèlent les hommes à cause de leur corps. Pourquoi tant de femmes attaquent-elles les hommes sur leur physique sur les réseaux? Parce qu'ils sont petits, chauves ou jeunes. Pendant 15 ans, ils ont critiqué les femmes. On disait qu'on ne devait pas commenter le corps des autres. C'est vrai, mec, c'est complètement vrai. On ne commente pas le corps des autres. Et en traitant les mecs de petites bites, en les appelant chauves ou en répétant « tu perds tes cheveux », mais on ne commente pas les corps. Grosse, à que... La culture patriarcale, qu'est-ce que j'en sais? Maintenant, la moitié des profils sur les applis disent « si tu fais moins de 1M75, ne me parle pas ». Ah non, la honte que certains donnent... C'est vrai. Une famille a utilisé la bétonnière du chantier pour laver son linge. L'Argentin ne domine pas le monde par choix. Il y a quelques semaines, ma mère a déchiré ses vêtements. Regardez où elle a mis le linge à laver. La machine mélange tout, je l'ai apporté moi-même. Où la maman lave-t-elle le linge? Dans la machine à laver. Qui a eu l'idée? Moi, regarde celle de papa. Il faut fermer le stade, mais ça n'a pas des morceaux de quelque chose, comme de la merde, ce matériau-là. Je ne sais pas si tes vêtements restent tachés. Il lave les vêtements ici, ça fait le boulot. Rien. Quand je n'avais pas de machine à laver, la machine à laver était vieille et ne marchait pas. Maintenant, il y a une nouvelle machine à laver. N'oublie pas de prendre tes billets. Pour le 23, ça va être un spectacle de folie. Salut Chito, à bientôt. Ici, je laisse une autre vidéo.